Je m'appelle Chloé, j'ai 21 ans. Je viens d'entrer dans cette école il y a un mois maintenant pour devenir UX designer. Alors moi j'agis principalement sur des applications et des sites web. Par exemple quand on va prendre ton téléphone, il y a une application, elle marche pas, tu sais pas pourquoi, ça bug, t'as pas de retour ou c'est trop long et tu galères dessus. C'est-à-dire que la personne qui a fait le même travail que moi a mal fait son travail. Le but, c'est que quand on a une bonne UX sur une appli, tu sais où tu es, ça se passe bien. Quand il y a un problème, tu as des retours en live, on te guide en fait. Faut prendre soin de l'utilisateur, donc toi par exemple. En UX, comme on est les premiers à intervenir sur un projet, il y a une partie d'idéation. Ça peut commencer sur papier, avec ce qu'on appelle chez nous les zonings et les wireframes. Ça va vraiment être le début des écrans. Donc, on dessine notre page web, on met les blocs qu'on veut dessus. Il n'y a pas forcément de texte au début. C'est pas grave si c'est pas beau. L'important c'est de placer nos idées, de réfléchir à comment on agence les éléments de la page. Donc sur papier avec stylo. On a beaucoup de post-it en UX. Souvent on voit les gens en réunion qui bougent des post-it. Voilà. Alors, non, heureusement, j'espère en tout cas, il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour être UX. Quand on fait nos zonings ou nos schémas de pages, peu importe si on est bon en dessin ou pas, on prend une règle, ça va très bien, et encore. C'est plus pour l'autre partie de notre corps de métier, ceux qui vont être plus créa, qui vont faire des logos, faire des illustrations, eux c'est beaucoup mieux s'ils savent dessiner. Mais nous non, on ne demandera pas de dessiner, à moins d'être dans une start-up et d'occuper plusieurs pôles à la fois. Mais quand tout est bien séquencé, l'UX designer n'a pas besoin de dessiner.